Des policiers anti-émeutes qui chargent la foule, qui lancent des grenades lacrymogènes ou tirent des balles de caoutchouc sur les manifestants. Des images qui se répètent semaine après semaine en France, jusqu'à en devenir presque banales. Oui, c'était... Mais pour Franck Didron, c'est tout sauf anodin, car sa vie a chaviré le 1er décembre dernier, tout en haut des Champs-Élysées. Toujours le téléphone à l'oreille, je tourne la tête, et là j'ai reçu une balle d'LBD 40. Et sur le choc, j'ai poussé un cri. C'était sa première manifestation. Il s'est retrouvé au milieu de nuages de gaz lacrymogène, encerclé par les policiers, puis touché en pleine tête par une balle de caoutchouc. Et au moment du choc, j'ai volé en fait. Je suis tombé en arrière. Et 5 minutes après, tordu de douleur, je pouvais plus. Super mal. Le jeune homme de 20 ans a perdu son œil droit, a eu le crâne fracturé. À l'heure d'aujourd'hui, je peux plus me regarder dans un miroir. Pour moi, je suis défiguré, je suis plus la même personne. On sera pris, on sera augmenté. Antonio Barbetta, lui, a été blessé une semaine plus tôt. Le pied transpercé par un éclat de grenade. Il y a une grosse détonation, un gros flash de lumière, et donc suite à ça, effectivement, une grosse sensation de brûlure à mon pied, et effectivement, je ne pouvais plus poser mon pied. Des blessures devenues tellement nombreuses que ce journaliste indépendant a entrepris de les recenser, de les documenter et de les signaler systématiquement aux autorités. À ce jour, David Dufresne a enquêté sur plus de 360 cas de blessures graves, comme celle d'Antonio et de Franck, et il est révolté. Je considère que la France, pays des droits de l'homme, est en dessous de tout. C'est-à-dire que la France, la République française, se déshonore depuis plus de 2 mois, à transformer le maintien de l'ordre en répression. Le journaliste, comme beaucoup de médecins, critique surtout l'emploi massif des lanceurs de balles de défense, responsables de la plupart des blessures graves. Avec 9200 tirs en 2 mois et demi, on voit bien qu'on est passé d'une arme de dernier recours pour s'extraire d'une situation difficile à une arme d'attaque. Franck et Antonio, eux, militent aujourd'hui activement pour l'interdiction de ces armes. Une cause pour laquelle ils marcheront à nouveau samedi aux côtés d'autres blessés pour la première fois depuis leur traumatisme. Pour ne plus être des statistiques anonymes, des victimes invisibles. Ici Jean-François Bélanger, Radio-Canada, Paris. On commence avec cette énorme ecchymose à la cuisse d'un manifestant. Elle a été causée le 15 décembre à Paris par une salve de tir de LBD sans sommation. Vous précisez ça sur votre tweet, David Dufresne. Thomas, 35 ans, lui, a reçu un tir de flashball lors de l'acte 9 à Paris. Résultat, 5 points de suture à 1 cm de l'œil gauche, 2 fractures de la pyramide nasale, une fracture au crâne et vous précisez qu'il subira une opération. Là, on va avoir un jeune homme de 18 ans qui, lui, a été blessé par une grenade GLI-F4, G-L-I-F4, je ne sais pas comment on dit, GLI-F4 lors de l'acte 8. Et il vous arrive aussi d'apporter des précisions sur tous ces blessés. On va prendre l'exemple de Lilian, qui a 15 ans, et il est sur son lit d'hôpital. Il avait reçu un tir de LBD en plein visage à Strasbourg lors de l'acte 4. C'est votre signalement 162 et la 5e précision sur le sujet. Vous écrivez qu'il a perdu un nerf, sa broche doit être surveillée en permanence, il souffre et une plainte va être déposée. Autre exemple avec Antoine, 26 ans, qui a eu la main arrachée en ramassant une grenade GLI-F4 le 8 décembre dernier. Vous relayez son témoignage dans lequel il se demande pourquoi la police utilise des armes aussi dangereuses. Mais ce n'est pas tout. Vous avez relayé et continué de relayer de nombreuses vidéos amateurs, notamment. Voilà, 300 signalements et bon, vous comprendrez bien pourquoi on a souhaité passer un certain nombre de photos qui sont très dures à regarder, parce que je pense que ces photos sont ce qu'il y a de plus efficace sur votre... Alors d'abord, je vais vous dire, j'ai les larmes aux yeux. Je suis désolé, je suis fatigué. Mais là, tout d'un coup, excusez-moi, je vais reprendre, on va parler. Non, mais il n'y a aucun souci. Je craque. Ça fait aussi partie des dispositifs de télé, vous le savez bien. Vous pourrez faire une chronique là-dessus, c'est-à-dire tout d'un coup...
c'est très solennel, ça, sur grand écran, enfin voilà. Et donc tout d'un coup, la fatigue fait que J'espère que le moins solennel possible ici. Enfin, non, mais je veux dire, en tout cas, on va faire tout pour être le moins solennel possible. Et donc, excusez-moi, la présentation du travail est parfaite, j'ai rien à dire, mais tout d'un coup, toutes ces images, si vous voulez, je les prends en pleine figure, et puis là, tout d'un coup, elles me reviennent. Je vais reprendre mes esprits. C'est la première fois, David, que ces images vous provoquent cette réaction-là, ou pendant que vous les généralement, c'est pendant que vous les collectiez, quand je suis tout seul. Quand je suis tout seul chez moi. Pardon. Putain. Bon, on va redevenir professionnel. Oui, voilà, excusez-moi, je suis submergé. Alors, excusez-moi. Donc ça m'est arrivé, le petit Lilian, vous avez montré la photo, la photo c'est sa famille qui me la donne en fait. Et mes pleurs c'est aussi parce que tout d'un coup je pense à cette famille, à sa mère. À ces familles avec qui vous avez été en contact et avec qui vous êtes régulièrement. Et voilà, et donc je me retrouve, si vous voulez, réceptacle parfois de souffrance, de difficultés. Et là, par exemple, cette famille, de ce qu'elle me raconte, c'est que l'enfant, 15 ans, Lilian, Strasbourg, il sort de Gosport. Il y a des images où on voit avec son sac Gosport ensanglanté. Il n'a rien à faire avec la manif. D'après ce qu'il dit, d'après ce que disent les gens qui ont signalé, qui ont filmé la scène, parce que la scène a été filmée. Et que fait la presse locale? Que fait la presse locale? Elle fait des conditionnels. Il aurait 15 ans, il aurait pris une balle de LBD. Plainte n'a pas été déposée. Comment un journaliste peut écrire le lendemain à 14 h que la plainte n'a pas été déposée? Sous-entendu, s'il n'y a pas de plainte, c'est qu'il n'y a pas de problème. La mère, elle est au chevet de son fils. Elle a quelques semaines pour déposer plainte. Elle n'est pas obligée de le faire dans l'instant. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi ce fiel? Voilà pourquoi je pleure. Serious. Laughing away till I do something serious. Attitude only imperious. Rest of my enemies,